passer de la journée. Mais oui, parce que vous êtes trop serré à l'entrée, nous on essaie d'ouvrir un peu plus encore. Regarde la tête. Et ben il s'en est passé des choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça me fait bizarre parce que là ça fait un moment que j'ai pas filmé un queutru là pour voilà, pour faire les vidéos et ça me fait bizarre et ça me fait plaisir à la fois. Donc c'est bizarre. Et mais en tout cas c'est cool. Bienvenue. Et puis bienvenue éventuellement aux nouveaux qui auraient décidé de cliquer là-dessus, qui se sont dit bah tiens, qu'est-ce qu'il va nous raconter d'extraordinaire celui-là? Eh bien on ne sait pas. Bah voilà, bah vous avez bien fait de cliquer. Va savoir, va savoir. L'hiver est arrivé entre-temps, hein. On a la goutte au nez, le petit zen qui coule comme ça, on est plus en slip. Là il va me falloir un chauffage d'appoint là quand je vais avoir besoin de colbrer un truc là parce que ça caille, ça caille bordel. Voilà, toujours les gueutons dans les pieds, ça c'est l'essentiel. Pour un maximum de confort. Donc voilà, on se retrouve en mode tranquille. Voilà, ça c'est bien. Il s'est passé tout un tas de choses. On va parler freestyle motocross. On va parler... il y a eu une journée abonnée aussi. Enfin bref, il s'est passé différents trucs. Et puis je vais revenir là-dessus et tout pour vous donner un petit peu de contexte. Pendant un long moment, notamment juste avant la période Covid, pendant de longues années, j'ai pratiqué le freestyle de manière plutôt intense, on va dire. C'était vraiment une discipline à laquelle je me suis consacré pleinement. C'était quelque chose de très intense. C'est quelque chose qui me faisait vibrer vraiment très fort. Et j'ai rencontré des mecs super à travers ce sport-là. Et puis bah voilà, c'est un sport qui demande d'être toujours faire de plus en plus de motos parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, les figures deviennent de plus en plus dangereuses, complexes. Enfin bon bref, faut passer du temps sur la bécane, donc j'y ai passé des heures. Et pour mon plus grand plaisir, hein, c'était à mon niveau à moi, hein, c'était vraiment que du loisir vraiment. Et puis voilà, j'ai kiffé ça jusqu'au moment où j'ai ressenti beaucoup de peur, notamment après certaines chutes. Il y a eu des pépins mécaniques sur la moto et tout aussi qui m'ont qui ont agrandi ce sentiment de peur lorsque je pratiquais cette discipline. À la fin, j'étais rendu des fois à faire plusieurs fois demi-tour devant la rampe de peur qu'il y avait quelque chose sur la moto et tout qui n'aille pas. C'était pas tant par rapport à la figure en elle-même, c'était plus vraiment par rapport à la moto. Et il y a eu tout un tas de toute cette combinaison de peur qui grandissait aussi, le fait de potentiellement se faire mal et que ça puisse mettre un petit peu en péril la greffe que j'ai reçue et tout. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de trucs comme ça qui m'ont fait stopper le truc. Et c'était à l'été 2019 environ. Voilà, et puis aussi les conditions météo parfois qui, il faut l'avouer, sont un petit peu chiantes parce que dès qu'il y a trop de vent ou dès qu'on arrive en hiver, qu'il y a de la pluie ou de l'humidité, ça empêche un petit peu de pratiquer. Enfin tout ça, ça fait une combinaison de choses qui font que ça m'a fait reculer vis-à-vis de ça, même si c'est un truc dans lequel j'avais pris beaucoup de plaisir. À la fin, en fait, je ne ressentais plus ce sentiment de liberté que j'allais chercher dans cette discipline du fait notamment de la peur et tout. Voilà. Mais il y a quelques temps, je me suis dit, bordel, quand même, parce que les sensations étaient bonnes, ça m'a quand même rechatouillé un petit peu. 6 ans plus tard, je me dis tiens, j'aimerais bien quand même essayer de ressauter un petit coup, voir ce que ça fait. Et puis voilà ce qui s'est passé quoi. Un peu stress. Bon là du coup, il y a 2 rampes sur le spot là, on est au terrain de Saint-Vincent de Tyros. Et il y en a une qui est à 20 mètres, l'autre à 23, et on peut atterrir sur le plat tout en haut, donc ça fait un plus petit saut. Bon on va voir. Hein. Ça va être je crois que là à partir de là c'est une histoire de feeling. Du coup ce matin, j'ai ouvert la rampe qui est à droite. Donc en fait, il y a la réception, c'est un gros dôme. La rampe qui est à droite, elle est à 20 mètres. Et au début, j'ai atterri sur la table en fait, jusqu'à temps de se mettre derrière dans la réception. Et puis, comme j'avais un peu de marge, et du coup, j'ai basculé sur la rampe à 23 à côté. Donc là, on va réessayer, voir ce que ça dit. Mais je suis content parce que j'ai réussi à me faire confiance et à me dire ton corps il a pas oublié ça, donc autant en profiter pleinement quoi. Bon allez. C'est reparti. Voilà. Aïe aïe aïe.
les 23 mètres, la rampe qui est la plus à gauche, c'est l'idéal avec ce genre de cylindrée, parce que du coup le coup de gaz il fait que ça t'emmène naturellement sur un saut comme ça avec cette longueur là. Là ça propulse bien quoi. C'est pile poil la bonne distance. C'est mortel. C'est mortel. Jérémy, lui qui roule là tout le temps. Il est en train d'apprendre à faire les grabs là, c'est quand on vient choper la selle comme ça avec les pieds qui partent derrière. Donc voilà, c'est une bonne étape à passer déjà. Bon bah voilà, hein. Ça vit d'une espèce d'énergie quand c'est un truc comme ça qui... Tu vois, comme je disais, hein, je pense que c'était enfoui bien au fond des tripes là. Et fallait que ça sorte. Alors maintenant on verra bien comment ça se passe les fois suivantes. Hein. Que le feeling soit là. C'est un week-end où ça s'est très bien passé. J'ai renoué en fait avec les sensations que j'avais connues les quelques années auparavant. Donc forcément, moi je suis hyper content. J'ai pas cette peur qu'il se passe un truc avec la moto. Donc je profite vraiment pleinement du moment. Je suis à fond dedans. Voilà, je suis dans mon truc. J'en profite à fond. Voilà. Je sens que ça caille. Je sens que ça caille parce que j'ai encore le zen qui continue de couler, vous voyez. Mais c'est pas grave. J'irai, si vraiment je me les pèle, j'irai me chercher une petite veste et puis voilà. Mais là, j'ai pas chaud, bordel. Attends, je continue mon queutru pendant que je suis dans la lancée parce que sinon après il y a des trucs qui vont m'échapper. Voilà. Et si vous voulez, sur ce retour, sur le retour, je suis là en train de me dire, bah tiens, ça s'est bien passé, machin, je vais pouvoir filmer mon retour sur la rampe et tout, parler de freestyle, faire des vidéos, documenter tout ça finalement pour pouvoir faire du contenu sur internet. Et le lien avec tout ça, c'est que justement, l'année qui suivait où j'ai arrêté le FMX, on tombe pile poil dans le Covid et c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos chez moi en bricolant ma moto et tout machin. Et finalement c'était un vrai challenge aussi de faire ça parce que c'était aussi le fait de réussir à s'exprimer pleinement comme ça devant une caméra, c'est pas forcément évident. Parce que même au premier abord comme ça, des fois en voyant certaines personnes, on peut pas s'imaginer qu'il y en ait qui trimballent des casseroles par rapport à des complexes et tout, mais moi j'étais pas forcément... trop à l'aise avec, même avec, bah vous voyez, l'aspect, ce à quoi on peut ressembler, ou même la voix qu'on a et tout, bon enfin bref, après sans rentrer forcément dans les détails, mais il se passe des trucs des fois dans la jeunesse qui font que tiens, on peut avoir des doutes de nous, physiquement, ou même de la façon dont on parle, et puis bah je me lance là-dedans, finalement, je me dis bah tiens, c'est cool, j'arrive à m'exprimer et tout comme ça, donc je kiffe, et en fait je retrouve un petit peu ce sentiment de liberté dont j'avais été privé par toutes ces choses dont je vous parlais,
avait justement avant dans le FMX, par rapport à la peur, par rapport à tout ce mélange d'émotions, les conditions météo aussi qui étaient un peu contraignantes, tout ça, enfin tout ça, tout ce sentiment d'être privé un petit peu de la liberté finalement que j'allais chercher un petit peu dans ce sport-là, parce que faire quelque chose de différent comme le FMX, c'est quelque chose de très différent. Et on recherche un truc un peu pointu. Et justement, alors la prise de risque est plus du tout la même quand on s'apprête à faire des vidéos de moto et tout, mais je retrouvais ce kiff, ce truc de tiens, je suis libre, je suis en train de parler de ma passion, je suis en train de bricoler un truc sur la moto, filmer ça et tout. Voilà, c'était spontané et tout, et j'ai carrément apprécié. Et finalement après, avec le temps, ce truc-là, cet élan naturel du début, bah, il se dénature un petit peu parce qu'on se lance après des nouveaux challenges par rapport à l'audience, par rapport aux vues, par rapport à plein de paramètres et tout comme ça. Donc voilà, on perd un petit peu ce truc sympa du départ. Mais et c'est pour ça que là, bah, dans ma tête, je me suis dit direct, bah, je vais en faire du contenu. Avant même de me dire, mais tiens, est-ce que si j'ai pas des vidéos à faire, est-ce que j'ai quand même envie de le faire ? Et ouais, bien que la réponse serait probablement oui aussi, parce que le plaisir est intense. C'est quand même un truc qui te fait ressentir une certaine dose de frisson et tout. Il y a quand même un plaisir qui est là. Mais bon, ce qui va se passer par la suite va me donner un petit peu plus de réponses, on va dire ça comme ça, parce que finalement j'ai voulu continuer dans cette lancée, et la fois où j'y suis retourné, la fois qui suivait finalement, et ben ça ne s'est pas du tout passé comme ce que j'avais prévu au départ. Et j'ai roulé en motocross à la place. Là. Vous imaginez un petit peu ? Notre vie tient à une attache rapide. Des fois, quand tu penses quand même à tout ça, là, tous ces petits éléments à droite à gauche, tu te dis ouais, quand même. On aura tout essayé. En bas, c'est resté hyper spongieux au niveau du spot de freestyle, au niveau de la réception et tout. Et il y a un petit peu de déception parce que je voulais absolument, j'étais venu absolument pour ça. Bon, alors du coup on roule en motocross, mais c'est vrai que quand ça se passe un petit peu différemment de comme on avait prévu, c'est toujours un peu ennuyeux. Mais bon, il y a parfois, on peut pas forcer les choses. Faut laisser les choses sont comme elles sont, quoi. Donc bon, on fait de la moto. C'est déjà ça. J'aimerais faire de la mécanique, mais comme j'ai pas trop la place.
Donc comme vous avez pu le voir, les conditions météo étaient particulièrement c'était sale, voilà. Et je rentre avec un sentiment sur la route du retour, dans le fourgon et tout, j'ai un espèce de sentiment de frustration, mais un truc... alors là aussi, en fait, je suis en train de regoûter un petit peu avec les sensations que j'ai connues auparavant, cette sensation d'être des fois frustré, parce que tu peux pas faire ton truc à cause de la météo et tout. Et dans ma tête, ce qui est en train de se passer, ça me plaît pas du tout, parce que finalement, ça me rappelle encore un truc du passé, d'avant. Là, j'avais pour objectif de me remettre, on va dire, plus ou moins à bloc dans quelque chose de précis. Et je ressens en fait toutes ces contraintes qui ressurgissent, que j'avais déjà ressenties à l'époque. Et pour moi, c'est vraiment des contraintes, ces choses-là, parce que j'ai une vision de ce que je fais, de ma pratique sur la moto, ma vision elle est trop loisir. J'ai pas une vision d'athlète, de mec de haut niveau ou quoi que ce soit, j'ai une vision de loisir, de mec qui a envie de profiter de ce qu'il fait. Je suis quelqu'un qui a envie de... Oh là, j'ai le nez qui coule et tout, c'est une galère. Je l'ai pas senti venir, elle était keblo là, et là, ça y est. Bah vous m'excusez. C'est comme ça, c'est votre hôte. Votre hôte a le zen qui coule. Mais j'ai trop cette vision de plaisir pour ressentir encore une fois quelque chose comme ça dans la contrainte. Et donc du coup, je ressens un petit peu ce truc d'être blasé pendant quelques temps et tout. Et il y a quelque chose qui va me faire beaucoup de bien, qui va suivre dans les week-ends juste après. Enfin, je crois que c'est même le week-end, il me semble, dans les dates, c'est le week-end d'après. J'avais organisé une journée abonnée en petit comité cette fois-ci, où on était beaucoup moins, il y avait 30 pilotes. Et parce que déjà, je recherchais un petit peu ce truc de se dire, j'ai envie de prendre du plaisir avec les gens qui vont être sur place. Et presque en fait, quand il y a cette journée j'avais programmé cette journée, et en même temps, je redécouvrais le plaisir du freestyle, et quand cette journée abonnée, je savais qu'elle allait arriver dans le temps, et presque en fait j'avais pas envie qu'elle arrive cette journée, parce que je m'étais dit bah ça va me bloquer un créneau où je vais pouvoir aller sauter et tout en FMX, machin. Ça m'a presque ennuyé, et au final, quand elle est arrivée, eh ben... j'ai pris un plaisir démesuré avec les gens qui sont venus sur place. Déjà parce qu'on n'était pas beaucoup. Parce que là aussi, quand on organise ce genre de trucs, comme c'est des activités qui sont liées à Internet, bah tiens, on se dit, faut remplir, faut faire du gros, faut faire du volume, faut qu'il y ait du monde pour que ça paraisse gros, toujours plus gros, faut que ce soit impressionnant. Et bah là, c'était tout l'inverse. C'était tout sauf impressionnant, je veux dire, en termes de peuple et tout. C'était tout sauf impressionnant, sauf que, en termes de plaisir... c'est pour tout le monde, ça a été une super journée, voilà. En plus, surtout que le motoclub a extrêmement bien joué le jeu. C'est là où j'avais pris mes cours juste avant et tout, en Dordogne, et mes cours de motocross l'hiver passé, et forcément on a passé un bon moment. Et cette journée elle m'a fait du bien parce qu'elle m'a reconnecté au plaisir d'être sur la bécane, et en plus de le partager comme ça avec d'autres personnes de la façon la plus simple possible. Oh, bah, il va pas tarder là, je pense. 6 heures. Non, mais on n'est pas loin du truc, quoi. Ok. On a été. Rentre ton ventre, Rodrigue. Au début, le SX, c'était comme ça. C'est la grossesse. Maintenant, avec son bordel, il passe plus vite que nous là-bas. Je crois qu'il a pas fait là. Non. Ouais, c'est clair. Je suis pas là. Attends, vas-y, fais voir ton affaire. Vas-y. Voir si on a le cœur qui tombe, qui chavire pour l'électrique. Mais ça m'étonnerait. John, là derrière sur la piste. Ouais, bah ouais. Pour les enfants, pour des quoi ça va. Et puis après... Et après une star.
Impeccable. Impeccable. En plus, je crois que tout le monde est content. Le terrain. Ouais, tout le monde est content, ça plaît, la piste c'est cool, ouais. On avait préparé, on y bosse depuis jeudi matin pour essayer de faire un truc bien pour vous là. Élargie, vas-y. À fond, bordel. Yes. Sur place, il y a un terrain de MX, il y a la partie SX avec un saut aussi, il y a une rampe qui est collée qui fait un petit saut de freestyle et tout aussi. Donc il y avait de quoi mélanger un petit peu tous les plaisirs toute la journée. Mais c'est là où je me suis dit, encore une fois, ça vient confirmer un petit peu ce pourquoi j'ai toujours recherché une espèce de forme de liberté dans ce que je faisais. J'ai toujours eu besoin d'avoir ce sentiment de me dire, je suis libre. Voilà. Et là, dans cette journée-là, eh ben, j'ai pris du plaisir sur la moto un petit peu dans différents trucs et puis avec différentes personnes aussi, avec beaucoup de liberté. Et ça m'a vraiment fait percuter sur le fait de me dire, bah, tu vois Jonathan, ton truc c'est ça, ta vision elle est là, ta vision elle est dans le plaisir. Alors, peut-être qu'un jour, je vais me dire, aller dans le plaisir, enfin, aller dans le fait de s'amuser comme ça spontanément. Voilà. Peut-être que j'ai le droit de garder un fil conducteur, d'avoir envie de m'entraîner un petit peu plus fort, par exemple, j'en sais rien, une période en motocross pour pouvoir faire telle ou telle course, relever un challenge comme j'ai pu le faire, par exemple, comme c'était pour le Touquet il y a 2 ans, il avait fallu s'entraîner quand même d'une manière assez conséquente avant et tout, ça reste un souvenir qui était incroyable. Mais j'ai toujours besoin de garder ce sentiment un petit peu de me dire, bah tiens, s'il y a de laisser en fait l'envie venir sans forcer. C'est pas qu'il doit pas y avoir de contraintes, mais faut qu'il y ait quand même un élan naturel de se dire, tiens, faut qu'on s'amuse. Faut qu'on s'amuse, faut garder vraiment ce truc-là. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Rock'n'roll. Ça c'est les traces de Camping Paradis. Quand tu regardes trop Camping Paradis, t'es mort. Rock'n'roll. Oui. Je sais plus l'histoire, mais bon, c'était un peu du n'importe quoi là. Hein. C'était un peu rock'n'roll quoi du coup. Hein.
m'a permis, les week-ends qui ont suivi, de rouler en motocross avec un détachement hyper... j'étais complètement relax en fait. Et si un week-end j'ai envie de rouler en motocross comme ça pour me faire plaisir, je roule en motocross. Si par exemple un autre coup j'ai envie d'aller ressauter la rampe parce que la mémoire elle se rappelle comment on fait, et ben je pourrais aller ressauter la rampe comme ça pour me faire plaisir, peut-être faire une ou deux figures toutes simples, et puis c'est tout. Voilà, juste que ce soit une forme de plaisir. Et c'est pour ça, s'il y en a certains qui se souviennent de quand j'avais sorti La vie est belle, allons rouler comme ça dans le garage en bricolant et tout, ça voulait tout dire cette phrase. Cette phrase, elle symbolisait un petit peu, eh bien, le mouvement, l'élan du mec en train de colbri comme ça dans son garage avec sa caméra en train de filmer. C'était juste du kiff. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va tailler Comme s'il n'y avait pas de lendemain. La vie est belle, allons rouler. Oh, on va finir là-dessus. La vie est belle, allons rouler. Allez, ciao les jeunes. Et finalement, j'ai envie de garder en fait la même lignée pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir proposer quelque chose, qui vienne du cœur, quelque chose, faire un truc qui fait plaisir et pas devoir se forcer à faire des trucs pour avoir un espoir que ça marche de telle ou telle façon, que ça touche telle ou telle audience, enfin voilà, faire un truc déjà qui me serve à moi, qui me fasse plaisir à moi, et puis ensuite qui puisse toucher du monde, voilà, parce que c'est ce qui paraît être le plus logique quand même. Donc on se retrouve très bientôt, pour de la nouveauté, voilà, et puis moi je vais aller remettre ça au chaud quand même, pour en prendre soin, puis je vais mettre le bonhomme aussi au chaud. En attendant, je vous dis à tôt bien, voilà, hein, et puis... voilà, faites-vous un petit thé, faites-vous un petit truc. Allez au chaud. Allez au chaud. Ah oui, et si... Voyez, si tout à l'heure vous avez vu la botte qui était posée comme ça sur l'établi, c'est parce qu'elle est complètement fumée. Il y a un trou dedans, je vais foutre de la colle, comme ça en attendant d'en avoir des nouvelles. Et je vais me la réparer, je vais essayer de me la réparer comme ça, parce que là, l'eau passe dedans, et puis t'as le pied de... Alors il y a le chausson dans celle-ci, mais ça fait quand même un... Et tu te dis là, avec le temps qu'il fait, on est en plein hiver, déjà que j'ai le nez qui coule, c'est pas la peine en plus d'avoir les pieds mouillés. Non, non, non. Donc bon, aïe, 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 ouais, mais ça vaut 500 balles. Donc comment te dire qu'au bout d'un moment, faut faire des économies. Attends bien.